Dans Apocalypse, chapitre 1er, nous allons lire au verset 9. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Le titre du message, votre frère dans la persévérance. Votre frère dans la persévérance. Apocalypse, 1er chapitre et le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, ça veut dire enlevé en esprit, au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour la réalité des choses que nous ne voyons pas encore, mais qui sont encore plus réelles que celles que nous voyons ici-bas sur terre. Nous te remercions, Père, pour la joie que nous avons de participer à ton œuvre. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance et débordent de joie pour ce que tu accomplis dans tes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les réalisions. Père, je veux te remercier pour la présence réelle, pour l'onction du Saint-Esprit, cette puissance fortifiante du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, viens, donne-nous une révélation abondante du Christ ressuscité. À tous ceux qui sont là aujourd'hui et tous ceux qui t'écoutent au travers de la terre, nous te demandons, Seigneur, d'aller dans tous les coins et les recoins sombres, dans les lieux d'emprisonnement obscurs, dans les endroits de prison, pour donner l'eau vive à ceux et celles qui ont tellement soif aujourd'hui. Seigneur, va dans les lieux les plus obscurs, les plus profonds des prisons. Seigneur, sois toi-même la clé qui ouvre ces portes de prison aujourd'hui. Permets que ceux et celles qui sont liés dans les ténèbres puissent sortir et s'échapper librement. Seigneur, c'est toi qui es l'onction sur cette maison de prière, dans ce lieu. Touche nos vies, touche nos yeux, touche nos corps, touche nos esprits. Tu es le Fils de Dieu.
ressuscité. On veut te voir, Seigneur. Alléluia. Tu es la réponse. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le commencement, c'est toi. La fin, c'est toi. Nous voulons nous perdre. Nous voulons nous noyer en toi. Nous voulons littéralement nous plonger dans ton amour, dans ta miséricorde. Te demandons cette onction ce matin au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. On veut aujourd'hui voir le Seigneur. Alléluia. On veut le voir comme Jean a pu le voir. Amen. Il l'a vu sur l'île de Patmos dans toute sa gloire, dans ce qu'il est actuellement. Ce que nous avons lu maintenant dans l'Apocalypse, 1er chapitre, c'est ce que Jésus est réellement maintenant. Alléluia. Il n'est plus le charpentier de Nazareth. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Il était Dieu, évidemment, quand il était à Nazareth, mais maintenant, il est glorifié. Il est élevé. Il a vaincu. Il est à la droite du Père. Amen. Et nous voulons voir le Seigneur comme Jean l'a vu, comme Jean l'a admiré, comme Jean l'a contemplé sur l'île de Patmos. Amen. Ce matin, certains passent peut-être des situations difficiles. Les situations difficiles sont permises de la part du Seigneur. Elles sont permises d'une manière pour que nous puissions nous tourner vers lui, nous tourner vers le Seigneur. Nous devons, je dirais, aller plus loin que cela, même remercier le Seigneur pour les lieux et les situations difficiles dans nos vies. Ça a toujours été une révélation de Jésus-Christ dans ces situations qui nous a permis d'en sortir, qui nous a permis d'échapper de situations difficiles et rien d'autre. Quand vous n'avez plus rien sur quoi vous appuyer, quand vous n'avez absolument personne sur qui vous confier, vous pouvez toujours vous tourner vers Jésus. Il est là et il veut cela. Et c'est la raison pour laquelle parfois il permet des situations très difficiles pour que nous puissions nous tourner vers lui. Amen. Et nous pouvons dire merci Seigneur parce que tu vas m'aider, tu vas me donner la capacité, tu vas me rendre capable pour que je puisse avoir cette révélation de toi-même, de ta personne. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette révélation de Jésus ne vient pas à partir d'un domaine naturel, physique. C'est surnaturel. Jésus dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais je les ai révélées aux enfants. Et nous devons non pas être enfants, mais avoir une attitude, je dirais, de simplicité, comme un enfant. Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Seigneur, c'est écrit, je le crois. Ce n'est pas l'écrit d'un homme. La parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers des Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur de rendre réelle cette parole. Amen. Par le Saint-Esprit à ceux et celles qui passent par une grande épreuve. Dans l'épreuve, vous ouvrez ce livre. Et ce livre, vous le mouillez de vos larmes. Et les larmes qui maculent les pages du livre saint sont entendues par le Seigneur. Car vous n'avez plus rien à dire. Car vous n'avez plus de mots à dire au Seigneur. Et qu'il n'y a que des larmes silencieuses qui coulent sur vos joues. Dieu entend la voix des larmes. La Bible nous parle de la voix des larmes. Ça parle au Seigneur. Et ça lui parle pour qu'il vienne apporter une réponse. Attention, je dirais, ceux qui n'ont pas de grandes difficultés aujourd'hui, ça sera peut-être votre tour demain. Ça sera peut-être votre tour demain. Voyez, la vie chrétienne, elle est faite, de sommets et de vallées. Elle est faite de temps clairs et parfois de temps orageux. C'est comme ça la vie sur la terre. Tant que nous serons sur la terre, nous ne serons pas au paradis.
Il y a des chrétiens qui aimeraient que la terre devienne un paradis. Non! La terre pour les chrétiens sera continuellement un champ de combat, un champ de bataille, où nous devons être revêtus de toute l'armure du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devrions dire, Seigneur, j'ai besoin de te voir, toi. J'ai besoin de te voir, toi. J'ai besoin de comprendre qui tu es. Qui tu es. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Vous n'arriverez jamais à la fin de la connaissance de Jésus. Plus vous connaissez, plus il y a autre chose. Plus vous allez plus loin, plus il y a autre chose. Il est d'éternité en éternité. Alléluia. On peut toujours apprendre plus de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous devrions dire, imprime cette parole dans nos esprits, dans nos cœurs, pour qu'on puisse s'y tourner dans des temps de grande difficulté. Se tourner vers la parole de Dieu. La Bible a un verset merveilleux. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Chaque mot est pesé dans la balance du Saint-Esprit. Le malheur atteint souvent le juste. La difficulté atteint souvent le juste. Voyez. Mais j'aime les mains de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous permet d'en sortir. Amen. Il nous permet de vivre une victoire, une délivrance. Sa paix est là, même au milieu de la bataille, au milieu des combats. Satan n'aura jamais la victoire. Il a été vaincu à la croix une fois pour toutes. Christ l'a écrasé, amen. Christ l'a dépouillé de ses armes. Et le chrétien qui marche dans la victoire, revêtu de son casque, son épée, sa cuirasse, alors il ne peut jamais être vaincu. La Bible va plus loin en disant, le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Les difficultés peuvent nous atteindre, mais le malin ne peut pas nous toucher, parce que nous sommes dans le creux de la main de Jésus-Christ. Et il ne peut pas aller là nous chercher dans le creux de la main. Mon frère, ma soeur, es-tu ce matin dans le creux de la main de Jésus? Es-tu là dans le creux de sa main? Si tu es dans le creux de la main de Jésus, la main percée, la main du calvaire, il ne peut pas venir te chercher là. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre que tu vas nous faire sortir de toutes les épreuves. Alléluia. Et ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je lis littéralement toutes les puissances de l'enfer, toutes les puissances des ténèbres. Je lis tout ce qui est envoyé contre la parole de Dieu. Je lis tout esprit menteur, esprit impur, qui veut tenir dans les ténèbres tous ceux que Jésus-Christ est venu libérer et délivrer en versant son sang à la croix du calvaire. Je lis ces forces diaboliques. Je me tiens contre toi, Satan, esprit méchant. Je te dis que le Seigneur te réprime. Aujourd'hui, arrière de moi, Satan. Il n'y a aucune prison, il n'y a aucune ténèbre, aucune puissance méchante ou impure qui peut tenir quelqu'un de prisonnier et l'empêcher de venir à Jésus-Christ et de saisir la guérison, le salut, la délivrance, la véritable liberté. Amen. Alléluia. Satan est le père du mensonge. Satan dit, tu ne pourras jamais en sortir. Tu es trop méchant, tu as trop fait de choses. C'est un menteur. Amen. Repousse-le. Les Africains ont un mot, eux, ils disent dégage. Dégage, Satan. Dégage, esprit impur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, de toucher ce pauvre prédicateur. Alléluia, ce vase frêle et fragile. Je peux dire, Seigneur, tu es ma force, tu es ma sagesse, tu es ma justice. Tout ce que j'ai est en toi. Amen. Seigneur, détourne nos regards loin des hommes. Détourne nos regards, même de ce frêle vase appelé Raymond Bourgier. Amen. Seigneur, que tes enfants tournent leur regard vers toi. Toi qui sièges dans la gloire. Toi dont les paupières s'abaissent jusque sur les enfants des hommes.
Amen. Que nos regards se tournent uniquement vers l'Éternel, vers le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Nous n'adorons pas quelqu'un qui est dans un tombeau. Amen. Hallelujah. Le tombeau a été vaincu. Merci Seigneur. Lui seul mérite l'honneur, la gloire, les louanges. Il est le Christ ressuscité. Amen. Hallelujah. Il est le Christ ressuscité. Ne venez pas louanger le pasteur Beaugé. Non, non, non. Louanger le Seigneur qui a agi, qui agit et qui va encore agir. C'est lui. C'est vers lui que nos regards doivent converger. C'est vers lui que nos regards doivent se tourner. C'est lui qui donne généreusement, avec libéralité, à tous ceux qui invoquent son nom. Qu'il y ait dans cette maison, Seigneur, un cri de triomphe. Amen. Pas des murmures, un cri de triomphe, amen, tout le long de la journée. Pas uniquement ce matin durant le culte, mais cet après-midi autour de la table, dans la communion fraternelle, ce soir à la réunion, qu'il y ait un cri de victoire, un cri de triomphe. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour libérer les gens. Tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous affranchira. Le Seigneur pulvérise les cadenas, et il libère les prisonniers qui sortent. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Seigneur, que nous puissions entendre même le bruit, amen, des portes de prison qui sont en train de s'ouvrir. Amen. Alléluia, alléluia. Que les portes de prison puissent tourner sur leur gond. Alléluia, merci Seigneur. Que toute femme, tout homme, tout jeune homme, toute jeune fille, alléluia, puisse sortir des ténèbres et arriver dans la pleine lumière de la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que de grandes pierres de tombeaux puissent être roulées. Alors, que des situations impossibles soient totalement renversées. Qu'il y ait dans ce lieu un cri de triomphe, de liberté, de joie, de paix et de pureté. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es le Christ ressuscité. Il n'y a personne comme toi sur la terre et dans tout l'univers. Dans le domaine visible, invisible, il n'y a personne comme toi. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi? Alléluia. Quand vous avez connu Jésus, vous avez tout gagné ici-bas sur cette terre. Un jour, vous allez quitter la terre, vous allez mourir. Ah oui, vous allez mourir. On peut mourir à 15 ans, on peut mourir à 100 ans, mais tôt ou tard, on s'en va vers l'éternité. Vers l'éternité. Et il n'y a que deux lieux, l'enfer éternel ou le ciel éternel. Il y a des gens qui pensent que Dieu a des balances et qu'un jour il va regarder les bonnes œuvres, ma petite aiguille, ça s'en va plus vers le côté des bonnes œuvres. Ouais, ok, tu rentres, va dans le ciel. Un autre, mais attends, tes bonnes œuvres, mauvaises œuvres, puis il pense que Dieu regarde, tiens, la petite aiguille, il y a une mauvaise. Ça va vers ce côté, descend en enfer. Il n'y a rien de plus menteur, de mensonge que ça. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Si Dieu avait une balance, quand il a regardé le brigand qui était à côté de lui sur la croix, lui, dans cette balance, du côté mauvais, pouf, c'était plein, c'était rempli. Ah oui, hein? Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Mais comment ça se fait? Ah ouais. C'est ça la grâce. C'est ça le pardon. C'est ça le salut. Amen. Et quand j'ai compris ça, à l'âge de 21 ans, quand le Seigneur m'a appelé à être prédicateur, j'ai dit, Seigneur, c'est ça. C'est trop merveilleux. J'abandonne tout le reste. Alors pour prêcher ça, ce message libère. Amen. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on ait la peau grise, qu'on ait la peau jaune, qu'on ait la peau verte ou quoi que ce soit. C'est l'évangile, c'est pour toutes les nations. Amen. C'est pour tout le monde. Et il n'y a pas deux évangiles. Quand je suis en Afrique, alors eh bien, je prêche le même évangile que je prêche ici. Quand je suis ailleurs, alors je prêche le même évangile. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est venu pour libérer les personnes. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne d'autre. Amen. Seigneur, que ton royaume avance, soit honoré par nos vies. Amen.
Lorsque l'apôtre Jean a écrit, il a dit votre frère et votre compagnon dans la tribulation. Ça veut dire votre frère, votre compagnon dans l'épreuve, qui est part avec vous à l'épreuve, à la difficulté. Jésus l'a dit, vous aurez des épreuves sur la terre. Vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde entier. Tous ceux qui suivent le diable sont des losers, des vaincus. Le diable est un idiot. C'est le roi idiot. Il pense qu'il va gagner contre Dieu. Il séduit la terre entière. C'est un fou. Christ a vaincu. Prenez courage. Vous aurez des épreuves sur la terre. Mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, a vaincu le monde entier. Moi, j'ai décidé un jour de suivre un vainqueur. Fini de suivre un vaincu. Moi, je veux suivre un vainqueur. Et je veux être un vainqueur. Amen. Qu'on se moque de moi, qu'on me crache à la face, qu'on rit de moi, on a ri de Noé, on a ri de Jérémie, on a ri de l'apôtre Paul, on l'a battu, on l'a lapidé. Ça n'a aucune importance. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Et quand mon Sauveur est mort sur la croix, avant de mourir, il a poussé un cri de victoire. Amen. Un cri de vainqueur. Que Dieu soit béni. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Et Jean a dit, votre frère, amen, si vous êtes né de nouveau, si vous avez été lavé dans le sang de Jésus, si vous avez mis votre confiance en Jésus, alors Jean dit, je suis votre frère. Je suis votre frère. Même si j'ai vécu il y a beaucoup d'années avant vous, il y a 2000 ans, je suis votre frère. Votre frère. Moi, Jean, votre frère. Amen. Dans l'Église de Dieu, on est composé de frères et de sœurs. Amen. Et la Bible dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Votre frère. Quand on va arriver dans le ciel, il n'y aura pas des grands frères et des petits frères. Nous sommes tous des frères et sœurs dans le ciel. Tous sauvés par le même sang qui a coulé des mains et des pieds de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis votre frère, a dit Jean. Jean dit qu'il est notre frère et notre compagnon dans l'épreuve. C'est le même Jean qui, lorsqu'il était jeune, avait suivi Jésus. Il avait laissé la barque. Rappelez-vous, voyez, il avait laissé le papa, Zébédée, avec son frère, Jacques. Ils avaient suivi le Seigneur, voyez. Et évidemment, il a parlé de lui-même quand il a écrit l'évangile de Jean. Il a parlé un jour d'un disciple, et celui, le disciple que Jésus aimait. Il n'a pas dit c'est moi. Il a dit le disciple que Jésus aimait. Amen. Est-ce que vous pourriez dire cela ce matin? Le disciple que Jésus aime. La disciple que Jésus aime. Et c'est vrai, c'est une réalité. Il nous aime tous d'un même amour. Voyez, notre amour à nous sur la terre, ça monte, ça descend, profond, ça va plus loin, hop, ça remonte. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu est constant. Et nous aime, et nous a aimés jusqu'à sa dernière goutte de sang. Son amour, nous on doute parfois, voyez, comme les frères de Joseph, voyez. Même Joseph leur avait pardonné, mais après, quand le papa est mort, ils ont inventé un mensonge. Ils ont dit, Joseph, notre père a dit que lorsque... c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il dit, prends soin de nous. On ne sait pas, peut-être tu peux te retourner. Ouais. Parce qu'eux, ils se retournaient, ils pouvaient retourner la veste n'importe quand. Nous, on pense que Dieu va retourner la veste. Dieu ne retourne pas sa veste. Il nous aime, il va rester, tant que nous voulons le suivre, il va rester avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et Jean a parlé de ce disciple que Jésus aimait, c'était lui. C'était lui, voyez. Il aimait Jésus de tout son cœur, il a suivi Jésus, il a posé même sa tête, imaginez, sur la poitrine de Jésus pendant le dernier repas. C'est lui qui a posé sa tête, voyez. Et Jean, c'est lui qui s'est tenu au pied de la croix aussi, il était là, quand Jésus est en train de mourir. Et Jésus, du haut de la croix, il a dit, Jean, je te donne ma mère. Marie était là. Ça veut dire, prends soin de ma mère. Je te donne ma mère. Voilà ta mère, voyez. Et à Marie, Jésus a dit, Marie, voilà ton fils. Il a donné ses dernières recommandations. Imaginez, Jésus a pensé même aux liens affectifs. Sa pauvre mère, elle allait maintenant aller où, faire quoi? Son fils est en train de mourir, voyez. Et cependant,
Jésus a pris soin de dire, Jean, tu vas prendre soin de ma mère terrestre. Alléluia. Tu vas prendre soin. C'est lui qui était au pied de la croix, Jean. Et ce même Jean, là, quand il parle ici dans l'Apocalypse, il est vieux. Il est vieux, il a peut-être 90 ans passés. Voyez, Jean est très vieux. Et évidemment, donc, il s'est tenu ferme, fidèle au travers des années pour la parole de Dieu. Et il dit qu'il était à Patmos, une prison, une sorte de prison. C'était une île qui était comme une prison. Les Romains, c'était le camp de la mort. Voyez. Puis on amenait les gens en bateau là et personne ne revenait. Ils mouraient tous là. C'était une sorte de camp de concentration. Et Jean, on l'a amené là, par bateau. Et il a vu le bateau repartir. Et Jean a dit, peut-être que c'est là que je vais finir. Mais il ne savait pas. Il s'est dit que Jean dit que j'étais là à cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Et vous pouvez avoir des difficultés à cause du témoignage de Jésus. Pour lui, c'était la prison. On a aujourd'hui des gens qui sont en prison autour de la terre parce qu'ils ont aimé Jésus. Et de plus en plus, maintenant, quand vous allez vous tenir contre les homosexuels, vous pouvez risquer la prison. Parce que la loi va devenir contre, anti-Dieu. Le monde s'en vient de plus en plus anti-Christ. Voyez. Et il se peut que dans les années à venir, on soit emmené par la police en prison parce qu'on n'est pas selon les normes. Voyez, évidemment, donc, les gens demandent. Mais Jean a tenu ferme, était fidèle pour la parole de Dieu. Et on pense parfois que ceux qui ont écrit la Bible, c'était quasiment des demi-dieux. Des gens tellement remplis avec des sortes d'aura autour d'eux, avec des rayons qui sortaient. Non, non, non. Voyez, les gens qui ont écrit la Bible, ce n'étaient pas des demi-dieux. Voyez? Ah non, absolument pas. Et évidemment, certains pensent qu'ils ont marché au travers de la vie presque sans aucune difficulté, sans aucune épreuve. Non, 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 non. Voyez? Jean a dit, l'apôtre, je comprends très bien ce que c'est que d'être dans le lieu de la difficulté. Je comprends très bien ce que c'est que d'être dans le lieu de la difficulté. Ce que tu vois, Jean, tu vas l'écrire. Tu vas l'envoyer à Éphèse. Tu vas l'envoyer à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et tu vas l'envoyer jusqu'à Chambly, Québec, rive sud de Montréal. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu. Nous avons la parole qui nous parvient encore aujourd'hui. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Et il va dire, j'étais dans l'île appelée Patmos, une petite île rocheuse au milieu de la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. Aujourd'hui, elle existe encore. Environ à 100 km de la Turquie, au large de l'Asie mineure, à environ 100 km d'Éphèse. Et Jean est en exil à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Pas à cause d'une méchanceté qu'il a pu faire. Pas parce qu'il avait fait des choses mauvaises. Voyez, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait des mauvais coups. Voyez, mais ce n'est pas ça. Jean, parce qu'il a fait le bien, était en prison. Ils étaient tenus pour la vérité et la justice. Et l'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voyez, si vous passez des épreuves, des persécutions, des difficultés, des rejets, à cause de votre foi en Jésus-Christ, c'est le normal. C'est le normal. Et dans ces moments-là, on va voir, évidemment, quelle doit être notre réaction. Jésus lui-même, dans une des béatitudes, a dit, « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous outragera. » Voyez, qu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement, avec mensonge, de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. À cause du fait que vous êtes chrétien, alors que faire? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Votre récompense sera grande dans les cieux. Grande récompense dans les cieux. C'est comme cela qu'on a persécuté les hommes de Dieu qui ont été avant vous. Ça a toujours été comme ça. Voyez? Donc, ne vous en faites pas. Et Patmos était un lieu vraiment dénudé. Alors, les rochers étaient vraiment à nu. Alors, il y a Patmos, c'est là où les prisonniers étaient envoyés. Et beaucoup d'entre eux étaient condamnés donc aux travaux forcés. Il y avait toutes sortes de voleurs, il y avait des pervers. Et Jean est au milieu de tout ça. Imaginez. Imaginez qu'on vous mette en prison, vous le chrétien, qui est propre, qui est pur, qui a été lavé par Jésus-Christ, qui aime les choses correctement. Vous êtes au milieu de pervers, de blasphémateurs. Il parle de sexe, de choses comme ça. Il peut vous abuser, il peut faire toutes sortes de choses avec vous. C'est abominable, voyez. Jean était dans un lieu semblable.
à cause de la parole du Seigneur. Voyez? C'est un lieu aussi où le vent était balayé, très froid, venteux, exposé à tous les vents humides. Et vous et moi, nous savons parfois ce que c'est que de se trouver dans ce genre de lieu. Si vous avez servi Jésus-Christ depuis un certain temps, parfois vous marchez dans une vallée verdoyante, c'est beau, c'est merveilleux, voyez, pleine verdure, comme David a dit, Seigneur, tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles. Et voilà que bientôt vous quittez ces lieux et votre vie chrétienne, bing, bang, bong, la verdure n'est plus là, il n'y a plus de pâturage, hein, il n'y a plus de petits courants d'eau, ainsi de suite. Voyez, non, non, non. Soudain, vous vous retrouvez en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, ça change de paysage. Voyez, c'est froid, c'est dénudé. Il semble que tout ce que vous faites, c'est dur. Souvent, vous-même, vous êtes dans la confusion. Hein, vous allez dans une certaine vallée, vous êtes comme devant un Goliath qui est devant vous, qui vous nargue. Vous voyez, comme il a nargué les armées d'Israël. Vous voyez, parfois vous désespérez même. Vous êtes dans un lieu qui est tellement exposé à toutes sortes de vents contraires que vous pensez que c'est pas ce que Dieu vraiment voulait pour votre vie. Et Dieu permet ça. Dieu permet ça, vous êtes l'enfant de Dieu, vous êtes dans le creux de sa main, et cependant vous passez au travers d'épreuves, voyez. Et dans ces lieux, parfois même le désespoir commence à frapper à votre cœur, voyez. Et la tendance parfois c'est de laisser, évidemment, ces circonstances nous enfoncer, nous engloutir. C'est un test. Il y a beaucoup de chrétiens qui font une erreur, c'est quand ça va mal, quitte l'assemblée. Quand ça va mal, ne viennent pas aux réunions. Alors que c'est là qu'on prend la force. Alors c'est dans la difficulté qu'on vient pour se renforcer, remonter la batterie. Il ne faut pas lâcher l'assemblée. C'est là. Le diable, c'est une tentation. Il veut travailler. Regarde comme tu es fatigué. Regarde comme tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas venir à la réunion. C'est trop. Voyez. Et finalement, une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, toute la personne, on ne la voit plus. C'est une tentation. D'une tentation, voyez, la tendance de laisser ces circonstances mauvaises, difficiles, nous enfoncer et nous engloutir. Amen. Et peut-être, je sais que dans mon esprit, peut-être certains se trouvent dans ce lieu-là aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans une vallée verdoyante, vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est difficile. Et les démons vous parlent d'un côté et d'autre. Et ils rient dans votre dos, ils vous parlent de mauvaises choses, ils vous parlent d'impureté, de saleté, de drogue, ainsi de suite, de la femme du voisin, n'importe quoi, voyez. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes venus à Jésus-Christ, voyez. Vous avez marché avec lui, mais quelque chose est arrivé dans votre vie. Et ça a commencé à toucher votre famille, ça a commencé à toucher vos finances, c'est dans votre cœur, vous luttez contre cette chose. Vous essayez, mais vous n'arrivez pas à avoir la victoire. Et vous êtes dans ce lieu dur, ce Patmos, ce lieu difficile, voyez. Dans certains cas, vous vous sentez comme captif, comme exilé. Vous semble que vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes comme prisonnier, voyez. Et même la tentation, c'est que vous commencez à entendre un cantique. Et le cantique dit, « Plus loin de toi, mon Dieu. » Oh, ça ne vient pas du ciel. Ça vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Plus loin de toi, mon Dieu. Laisse tomber un peu Dieu. Laisse tomber un peu ta Bible, ça. Oh, c'est un lieu dangereux. Les démons travaillent. Ils veulent vous éloigner du Seigneur. Voyez, les circonstances graves menacent même de vous faire naufrage. Voyez, le désespoir frappe à votre cœur. J'aimerais terminer pour cette première partie. Jean a dit, j'étais à Patmos, votre compagnon dans l'épreuve, dans la tribulation, dans la difficulté. J'étais là à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. Il va dire, je fus ravi en esprit. Ça veut dire, j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur. Ah, là ça change.
J'étais dans l'esprit. Soudain, il est passé d'un niveau très difficile, très bas. Et là, l'Esprit de Dieu l'a emmené, comme on l'a chanté tout à l'heure, sur les ailes des aigles, jusque dans la présence de Dieu. Il était, oui, dans la difficulté. Mais spirituellement, l'Esprit de Dieu l'a emmené dans la présence de Dieu. J'étais dans l'esprit. Es-tu dans l'esprit? Es-tu dans le Saint-Esprit au jour du Seigneur? Amen. Il faut que nous soyons. La suite ce soir. Amen. On va se lever ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Quelle matinée, Seigneur, à ta présence. Merci, Seigneur, pour les frères. Merci pour les compagnons de bataille. Merci pour ceux qui souffrent, Seigneur. Te demandons de les aider. Te prions, Seigneur, qu'au travers des difficultés, ils n'oublient jamais la victoire par le sang de Jésus, la victoire par la parole de leur témoignage. Te demandons ce matin encore que tu puisses agir, que tu puisses le libérer, que tu puisses bénir ceux et celles qui ont tant besoin de ton secours. Je prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.